Ce terme ne vous dit pas quelque chose que vous avez déjà entendu à l'école, dans les administrations? Voici l'histoire de l'hymne national de la Guinée. Si les frontières actuelles de la Guinée furent fixées en 1899, un an après que l'Almami Samori Touré fut défait, la nouvelle colonie ne fut pas d'aussitôt totalement sous contrôle français, car des résistances continuèrent jusque dans les années 1912, notamment chez les Konyagui et avec le soulèvement de Gomba. C'est dans ce contexte que le nouveau gouverneur Noël Balé décida, dans une logique de pacification, de faire appel aux nombreux chefs pour une réunion dont l'objectif était de leur communiquer son programme de développement économique et social de la nouvelle colonie. Parmi ses invités, il y avait le roi de la baie, Alpha Yaya Diallo, et le prince Kouranko Koulia Bala, qui faisait partie des dignitaires de Kissoudou, situé dans la région naturelle de la Guinée forestière. Il était accompagné par son griot Korofu Moussa, mais bien évidemment de nombreuses délégations vers aussi Dokfarana, Kankan, Pita, Tougué et tant d'autres. La suite de Alpha Yaya était constituée de 6 groupes. Ils entrèrent dans la capitale en raison d'un groupe par jour, afin de tenir la capitale en admiration. Ce n'est qu'au 6e jour qu'Alpha Yaya, à la tête d'un cortège de notables, de marabouts et de griots, tous en cheval, fit son entrée accompagné par des chants et des louanges. À l'annonce de son arrivée, la population impatiente et à majorité Soussou, rappelons-le, se précipita en masse de façon inédite à sa rencontre pour l'accueillir, l'acclamer et l'accompagner dans sa demeure. Vous imaginez bien combien l'ego des administrateurs coloniaux fut touché en voyant cet homme qui pouvait se prétendre à leur hauteur. Mais le gouverneur avait un sens diplomatique. Alpha Yaya avait pensé à ramener avec lui de l'or, de l'argent et des objets d'art Peul. Surtout, il était connu pour sa générosité. Marabouts, notables, musiciens et griots se succédaient devant sa porte et chacun repartait avec un cadeau. Tout Conakry ne voyait et ne racontait dans les rues que Alpha Yaya, au point qu'il vola la vedette à la conférence pour laquelle lui-même était invité. C'est ainsi que le griot Korofu Moussa, suivi par son second Silateka et sa troupe, se rendit également chez Alpha Yaya afin de le saluer et le divertir. Il trouva Alpha Yaya sur une chaise, dominant majestueusement la foule, et soudain, à vive voix, il lança: qui signifie « les chefs ne sont pas pareils ». La phrase fut reprise par Silateka et la troupe accompagna avec les notes de la Koura. Alpha Yaya ému leur offrit 500 francs en argent, forte somme à l'époque. Aucun chef ne pouvait faire autant. À la suite de ces gestes, Korofu Moussa Ravi rajouta la deuxième phrase la plus importante, qui veut dire qu'on est pleuré ou regretté en fonction de ces bienfaits du bonheur que l'on sème autour de soi. Se suivit des acclamations de la foule à l'honneur d'Alpha Yaya et du virtuose Korofu Moussa, menant ainsi cette mélodie à l'éternelle consécration. Une fois encore, Alpha Yaya fut don de pièces d'étoffe pour l'habillement du griot et de sa troupe. C'est ainsi que la réunion s'acheva. Ensuite, Dibi, le griot de Alpha Yaya, l'a pris pour amuser son chef plus tard à la baie et à Kadé. Les autres griots également présents à Conakry la prirent. Une fois les délégations retournées chez elles, la mélodie se répandit jusqu'au dernier village de l'actuel territoire de la Guinée et même au-delà, jusqu'en République du Mali actuelle. C'est ainsi qu'à l'indépendance de la Guinée le 12 octobre 1958, ce chant auparavant retravaillé par Djel Mamoudou Kandé fut adapté par Fodeba Keita et les paroles furent écrites par le français Jean Sellier pour donner naissance à l'hymne national Liberté. Cet hymne et son histoire nous transmet un message de ce que doit être la Guinée, unie, parce que la chanson était à la gloire d'un chef Peul, lui-même issu d'un métissage Peul et Malinké. Elle fut chantée en Malinké par un griot de la Guinée forestière dans un pays Soussou, dont la population elle-même Soussou contribua à lui donner son succès.